Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vague d'amour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des décrets qui sont sortis pour l'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 et les suivantes. Ça y est, ils sont enfin sortis. J'ai décidé pour cette vidéo, en fait, de faire une série de plusieurs vidéos. Alors cette vidéo traitera de l'instruction en famille pour les enfants qui ont eu un contrôle positif cette année ou qui en auront un positif. Ensuite, je ferai d'autres vidéos pour ceux dont ce sera la première année d'instruction et qui voudront faire l'instruction en famille pour leur enfant pour un motif impliquant une situation propre à l'enfant. Puis j'en ferai une pour tout ce qui est souci médical de l'enfant, une pour l'itinérance et une pour l'activité physique, sportive de haut niveau, de haute intensité. J'ai plus les termes exacts, mais en tout cas vous avez l'idée, ce qui vous permettra, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, de cliquer sur la vidéo qui vous intéresse et d'avoir toutes les informations directement dans cette vidéo et de ne pas être noyé parmi les informations des autres situations. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est l'instruction en famille en 2022-2023 pour les enfants qui ont eu un contrôle positif ou qui auront un contrôle positif cette année et qui souhaitent continuer l'instruction en famille l'année prochaine. Donc comment ça va se passer pour eux pour demander cette fameuse autorisation? Eh bien pour avoir l'autorisation de faire l'instruction en famille, il faut la demander. Si on ne demande rien, on n'a rien. Donc pour toute demande d'autorisation, il faut fournir des justificatifs administratifs. Alors parmi ces justificatifs, il y a un formulaire de demande d'autorisation qui est créé par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui n'est pas encore fait, donc je pense qu'on l'aura très prochainement. Il faut également un justificatif de l'identité de l'enfant, je précise de l'enfant parce qu'il faut un dossier de demande d'autorisation par enfant et pas un pour la fratrie. Il faut également le justificatif d'identité de la ou des personnes responsables de l'enfant, donc en général les parents, ainsi qu'un justificatif de domicile. Il faut aussi, si la personne ou les personnes chargées d'instruire les enfants ne sont pas les mêmes que les responsables légaux, il faut dans ces cas-là les pièces d'identité de ces personnes-là. Et enfin, il faut l'avis favorable pour l'année 2021-2022, comme quoi le contrôle est positif. Il faut le joindre pour pouvoir montrer que tout est ok et avoir la demande d'autorisation acceptée d'office grâce à ce contrôle positif. Alors attention, la demande d'autorisation doit être déposée entre le 1er mars 2021 et le 31 mai 2022. On est en 2022. Entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022 impérativement. C'est-à-dire que si vous ne faites pas le dossier dans les temps, même si vous avez eu un contrôle positif, de ce que je vois dans la loi, il est indiqué que, alors j'ai pas le texte sous les yeux, mais en gros, pour toute demande qui a lieu après cette période, si elle est justifiée parce qu'il y a eu quelque chose entre-temps qui fait que, ou l'enfant est malade, ou il subit du harcèlement scolaire, des choses comme ça, ou encore, et encore il faut le prouver, ou il y a un éloignement géographique tel de l'école que l'enfant ne peut pas s'y rendre, et il y a une autre raison, je ne l'ai plus là maintenant, mais bref, il y a 3 raisons pour lesquelles ça peut être accepté. 3 seulement. Et le motif pour la situation propre à l'enfant ne rentre pas en compte dans ces raisons acceptées en fait. C'est-à-dire que si vous voulez essayer de mettre votre enfant à l'école en septembre et que finalement vous voyez que c'est pas forcément ce qui vous correspond à vous et à votre enfant, et que vous voulez en octobre le déscolariser et faire l'instruction en famille, ça ne sera plus possible pour ce cas-là en fait. Ça sera possible que s'il y a un problème de maladie, etc. Mais ce ne sera pas possible si c'est juste parce que vous souhaitez faire l'instruction en famille, parce que vous estimez que c'est ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. De la même manière, si vous n'avez pas vu qu'il y avait ce délai entre le 1er mars et le 31 mai et que vous faites votre dossier après, que vous l'envoyez après, c'est trop tard. Ça ne pourra pas être accepté. Il faut respecter ce délai. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Pour les enfants qui ont eu un contrôle positif,
Si la demande d'autorisation est faite dans les temps avec le nécessaire des justificatifs administratifs et l'avis favorable joint, dans ces cas-là, c'est accordé d'office, il n'y a pas de souci. Je le répète. Si vous n'avez pas encore eu votre contrôle et que vous l'avez d'ici le 31 mai, dans ces cas-là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous recevez le rapport avant le 31 mai et vous temporisez pour envoyer avec l'avis favorable, soit vous voyez que ça va être juste, donc vous pouvez toujours passer un coup de fil à l'académie pour demander si c'est possible de l'avoir avant pour vous organiser pour la demande d'autorisation, mais au cas où, eh bien, vous pouvez prévoir de faire le dossier complet avec projet pédagogique, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ça peut être juste au cas où, pour vous assurer du fait que votre enfant pourra faire l'instruction en famille l'année prochaine, même si j'imagine que les inspecteurs vont tenter de s'organiser pour que tout puisse être fait dans les règles sans que vous ayez à faire ça. Après, si vous n'avez pas encore de rendez-vous à l'heure actuelle avec l'académie pour un contrôle, bah, je vous conseille peut-être d'appeler ou d'envoyer un mail, de les joindre pour avoir un rendez-vous assez rapidement et pouvoir de ce fait avoir le sésame pour la demande d'autorisation. Après, vous voyez comment vous faites. Mais voilà, ce sont des pistes qui peuvent vous aider. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur le sujet? Non, je pense que j'ai fait le tour de la question. En tout cas, vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, dans la mesure du possible, je vous y répondrai. Parfois, je peux mettre un peu de temps à y répondre parce que j'ai repris mes études, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, et ça me prend beaucoup de temps. Du coup, mes vidéos seront un peu moins régulières. Pour autant, je vais essayer de faire assez rapidement cette série de vidéos sur les décrets qui sont sortis dont je vous parle. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être que je mettrai un peu de temps à vous répondre, mais je vous répondrai quoi qu'il en soit. Donc les commentaires sont là pour ça. Vous n'avez plus qu'à. J'espère que ça a été assez clair pour vous et puis que vous allez bien. Et je vous souhaite, en attendant la prochaine vidéo, une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.